Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau système que j'ai reçu de caméra de sécurité connectée de la marque Sense que j'ai pu trouver sur Amazon. Donc ce système contient un boîtier avec un disque dur d'1 Tera. Vous avez plusieurs options disponibles, de 1 à 8 Tera il me semble. Vous pouvez prendre aussi le boîtier sans disque dur si vous en avez un à mettre dedans. Ça doit être du 3 pouces et demi, il me semble, à vérifier. Donc sur ce boîtier peuvent se brancher 4 caméras. Hop, vous voyez ce que ça donne ici. Hop. Alors j'ai 4 caméras branchées dessus. 1, 2, 3, 4. Le paramétrage est assez simple. On prend les caméras qui sont branchées en RJ45. Le petit boîtier fait aussi alimentation via PoE, ce qui permet de ne pas avoir deux câbles sur les caméras. Alors, j'ai dû tirer des gaines électriques pour faire passer les câbles RJ45 vu qu'ils sont à l'intérieur, pour les protéger des intempéries. Une fois que les gaines ont été passées, j'ai installé les caméras sur le mur à l'extérieur, branché en RJ45, branché l'autre côté sur le petit boîtier spécifique aux caméras. Ce petit boîtier est branché à un écran VGA 17 pouces, ça va très bien pour regarder les vidéos. Du coup on voit ici automatiquement les images s'affichent dès qu'on branche les caméras. On a donc 4 caméras. Il suffit de double-cliquer sur une des caméras pour la voir en grand écran. Toute la navigation se fait à l'aide d'une souris qui est fournie dans le package. On double-clique sur un écran, ça l'ouvre en grand. Le menu se fait via le clic droit. Le menu nous permet de paramétrer l'enregistrement continu des vidéos, de voir les vidéos qui ont été enregistrées automatiquement lorsqu'il y a eu des détections de mouvement, qui sont représentées par des traits rouges. Hop. Il suffit de cliquer sur un des traits rouges pour voir les vidéos s'afficher à l'écran. Tous les jours disponibles sont ici. Vous pouvez sauvegarder aussi vos vidéos sur une clé USB, ce qui peut être très pratique pour les donner à quelqu'un, ou même l'amener au poste de police si vous rencontrez un problème. L'alarme. Ici, on peut faire la configuration de chaque caméra. Chaque caméra a un numéro de 1 à 4. On active l'alarme ici. On peut configurer les zones d'alarme. En noir, c'est les zones qui ne sont pas prises en compte dans les détections de mouvement. Vous voyez, le quadrillage est assez précis. Ça permet vraiment... Hop, si on regarde une deuxième caméra, voilà, ici j'ai souvent de la pluie qui se tombe à cet endroit-là, et ici un arbre, ça permet de ne pas prendre en compte ces informations sur la détection de mouvement. Vous pouvez régler la sensibilité, configurer une période, chaque jour de la semaine, de minuit à 24 heures. Vous pouvez lier les caméras entre elles, par exemple automatiquement dès que la 1 ou la 2 détecte un mouvement, les deux enregistrent en même temps. Vous pouvez régler l'intervalle, la durée, l'envoi de mail, le message à l'écran et l'envoi aussi sur téléphone. Blind, c'est l'aveuglement. Par exemple, si quelqu'un met une torche sur la caméra, vous êtes averti directement. La perte ici, c'est quand une caméra est débranchée ou anormale à cet endroit-là. C'est quand il n'y a pas de disque, des erreurs de stockage, plus de place sur le disque, une déconnexion d'internet ou une conflit d'adresse IP. Sur le système, on peut régler pas mal d'options. La gestion, on voit la taille qui nous reste sur l'espace disque, le compte en ligne, l'écran, la maintenance, la remise à zéro, la mise à jour par exemple. Ici on peut voir les informations de notre système et ici on peut arrêter la caméra.
Donc vous l'avez compris, le paramétrage est assez simple, il peut être très complet, il est en français, ce qui est une très bonne chose. Donc personnellement, je trouve ces caméras simples à utiliser, simples à brancher, et le retour sur smartphone est aussi excellent. Sur ce, je vous laisse. Au revoir.